Bonjour à tous, j'ai eu énormément de questions sur les enfants des pervers narcissiques depuis le début de la création de cette chaîne. On me pose beaucoup de questions, notamment quels sont les types et les profils des enfants des pervers narcissiques? Quelles sont les interactions entre eux si jamais il y a plusieurs enfants? Quel est le rapport entre le parent pervers narcissique et l'enfant? Quel est le rapport entre le parent qui est non pervers narcissique et l'enfant? Est-ce qu'il peut y avoir deux parents pervers narcissiques qui s'occupent d'un enfant? Comment faire pour s'en sortir lors d'une garde partagée, etc. Je vais faire une série de vidéos sur ce sujet parce que chaque point mérite quasiment une vidéo à part entière. Et on va commencer par le début, par le commencement de tout ça. On va voir ensemble quels sont les rôles dans la famille d'un pervers narcissique. On va découvrir qu'il existe différents types d'enfants. C'est un peu comme si on était une étiquette sur chacun des enfants. On va parler des enfants en or ou des enfants dorés, des enfants frigo, des enfants poubelles, malheureusement pas le meilleur des situations, des enfants invisibles et des boucs émissaires. Alors que vous souhaitiez analyser les enfants que vous avez avec un pervers narcissique ou même quel est le rôle de vos parents si vous soupçonnez votre père ou votre mère d'être pervers narcissique, on va voir tout ceci ensemble dans la vidéo du jour. Et ça peut aussi être utile que ce soit dans une relation actuelle dans laquelle vous êtes toujours, si par exemple vous fréquentez toujours votre père ou votre mère, ou si vous êtes toujours en couple avec une personne qui est pervers narcissique. Dans tous les cas, ça va vous aider. Gardez juste en tête qu'avoir un parent pervers narcissique, c'est pas du tout une bonne chose, malheureusement, vous pouvez s'en douter un petit peu, ou deux, parce qu'on peut aussi avoir un père et une mère qui sont pervers narcissiques. Le couple de deux pervers narcissiques existe totalement et il faut dans l'idéal qu'au moins l'un des deux parents protège l'enfant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification. Faites le quiz juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Si vous avez l'impression que dans votre entourage, des gens ont besoin d'aide, envoyez-leur mes vidéos ou transmettez-leur à l'oral tous mes conseils. Et vous pouvez aussi appeler un conseiller de mon équipe. C'est juste en dessous, comptez en général un jour ou deux pour être rappelé. On va commencer par le tout premier profil qui pourrait s'appeler l'enfant bouc émissaire ou l'enfant poubelle. J'ai pris des termes qui sont exprès, très explicites, pas forcément très flatteurs, parce que ça situe un peu dans quel type de relation on va se retrouver avec nos parents. Si jamais au passage vous êtes ce genre de profil, mettez un commentaire en dessous. Je voudrais juste savoir quel est le pourcentage des trois profils qu'on va voir aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Alors, souvent, le profil de l'enfant bouc émissaire, c'est un enfant qui sera un petit peu différent des autres. Ça peut être par exemple un enfant qui a une plus grande sensibilité ou une personne qui est un peu plus artiste ou un peu plus autonome, juste une personne qui est différente de ses frères ou de ses sœurs ou même différente de ses parents. C'est souvent une personne qui ne correspondra pas à l'idéal que le parent pervers narcissique se fait de lui ou d'elle. Le bouc émissaire, ça peut être aussi un enfant qui représente une menace. Par exemple, un enfant qui comprend très bien la dynamique du père qui est défaillant, de la mère défaillante et qui ne va pas accepter cette espèce d'autorité délirante ou ses façons de faire. Il aura compris le jeu et le parent pervers narcissique démasqué par son enfant va le mettre de côté parce qu'il sait qu'il y a un danger de le garder trop proche ou de lui donner trop d'informations. Ça peut être aussi un enfant qui sera talentueux et qui va faire de l'ombre au pervers narcissique. Au quotidien, l'enfant poubelle ou l'enfant bouc émissaire, il est isolé. Alors, on peut démarrer en n'étant pas du tout bouc émissaire, puis le devenir au fil du temps. C'est quelque chose qui est même très courant. Et c'est celui qu'on va accuser de tout. À chaque fois qu'il y a un problème dans la maison, dans la famille, ce sera de sa faute. Il n'est bon à rien, il ne sert à rien. Et souvent, le pervers narcissique va s'en servir pour diviser, pour mieux régner. Je vous explique. Prenons une famille moyenne française qui aurait deux parents et deux enfants. En rejetant l'un des deux enfants, les trois autres vont se retrouver ensemble contre lui. Donc en gros, les gens vont se regrouper en ayant comme objectif commun de ne pas ressembler à lui parce que cette personne n'a pas les bonnes valeurs. On va inventer bien évidemment qu'il n'a pas les bonnes valeurs. Et du coup, le pervers narcissique va renforcer le clan de trois contre le dernier. Alors, quel que soit le nombre d'enfants, même s'il y en a un seul, l'idée c'est on se renforce en critiquant l'autre, en le dégageant, en disant nous, on n'est surtout pas comme ça, on n'a pas du tout ce genre de valeur. Et au passage, ça peut aussi servir de menace pour les autres.
Si jamais vous vous comportez mal, j'ai fait un exemple avec cet enfant, il sera dégagé. Si on fait un excès d'optimisme, on peut se dire que finalement, vous servez quelque part, en étant bouc émissaire, à la cohésion familiale. Ce n'est pas que du négatif dans cette histoire. Maintenant, si on regarde la point de vue négatif, c'est qu'en effet, on vous a accusé de tous les maux du monde alors que vous n'avez pas forcément grand-chose à voir avec tout ceci. Je peux vous citer un exemple qui est assez classique en coaching. Un adulte m'appelle pour que je l'accompagne et me décrit la situation suivante, ou elle me décrit la situation suivante. Elle n'a pas été loyale dans une situation familiale. Par exemple, elle a osé dire non à un repas de famille. Elle a osé dire non à la mère ou au père qui était narcissique et elle s'est fait dégager. Ou alors, la femme a quitté son mari et du coup, elle se fait dégager. Cette personne n'est pas loyale, ne reste pas à tout prix. Elle a beau se justifier qu'elle divorce pour des raisons qui lui sont propres, que c'est normal de divorcer quand on ne s'entend pas, eh ben, les parents narcissiques vont le dégager parce que tu n'as pas été loyal vis-à-vis de quelqu'un et c'est ce qui se passe quand on n'est pas loyal, quand on n'accepte pas tout et n'importe quoi, on se fait dégager. Donc on voit que l'autorité extrême du parent pervers narcissique est que si tu ne respectes pas exactement ce qu'il dit ou ce qu'il veut pour ton propre sort, dans ce cas-là, il te dégage en faisant de toi un exemple pour les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe à terme quand on est dans le scénario de l'enfant bouc émissaire ou de l'enfant poubelle? On a un enfant qui est confus, qui du coup n'obtient plus de réponse. Il ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il est mis de côté, pourquoi est-ce qu'il est tout le temps critiqué. Lorsqu'il devient adulte, il va souvent manquer de confiance en lui-même. Quand il a été critiqué toute son enfance, ce n'est pas forcément facile d'arriver à l'âge adulte, d'avoir confiance en soi. Il peut avoir peur de l'abandon, des difficultés de négocier dans ses relations. Oui, quand tu as eu une mère ou un père qui était toujours très colérique, très directif ou très pervers narcissique, tu ne sais pas exactement comment négocier. Tu n'as même pas forcément un modèle familial qui est cohérent, donc c'est compliqué de reproduire ou d'avoir une famille quand le modèle initial n'a pas forcément été le bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équation avec la personne ou le parent pervers narcissique ne changera jamais. Si jamais tu es passé un jour dans cette case-là, a priori, tu seras rejeté pour toute ta vie. Et puis finalement, est-ce que se faire rejeter par un pervers narcissique, c'est si grave que ça ou pas? Je ne pense pas. C'est même plutôt une bonne nouvelle. On va passer au profil suivant qui peut s'appeler l'enfant en or ou l'enfant doré ou l'enfant frigo. C'est-à-dire qu'en gros, le pervers narcissique va venir prendre ses ressources narcissiques dans cet enfant. Alors c'est le rôle qui est pile opposé au profil précédent, bouc émissaire. Là, c'est l'enfant qu'on va mettre sur un piédestal. Il ne remet pas en cause l'autorité parentale. Il accepte toutes les exigences du pervers narcissique. C'est le petit prince, c'est le petit roi, c'est la petite princesse de la famille, c'est celle pour qui on va faire tout. Au quotidien, lui, il a de la chance ou elle a de la chance, il a des compliments, de l'attention, il y a plein de photos de lui partout, il a peut-être même la plus grande chambre, il est alimenté avec ce qu'il préfère au monde. Quand on fait les courses dans les grandes surfaces, on va surtout réfléchir à ce que lui aime, les autres, on s'en fiche. Et il sera souvent mis en comparaison avec l'enfant poubelle en disant voilà, regarde, lui il réussit, lui il est comme je veux, toi tu es nul. Donc la comparaison marchera dans les deux sens. On va en parler à l'enfant poubelle et on va en parler à l'enfant en or pour bien leur expliquer le rôle de chacun. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique a besoin de monter un enfant sur un piédestal? Quel est le but de tout ça? Tout d'abord, ça va pouvoir aider l'image sociale du parent pervers narcissique. Regardez mon fils, regardez ma fille, tous les talents qu'il a, comme il est beau, comme il est génial. Tout d'un coup, le pervers narcissique se sent grandiose. Il a un allié de taille, c'est son enfant, c'est sa progéniture qu'il a créé, qu'il a mis au monde et qui va l'aider à briller encore plus en société. Le parent pervers narcissique peut absolument tout projeter sur lui. On a déjà vu qu'il y avait différents types d'attentes de la part d'un pervers narcissique. Ça peut être par exemple d'être très beau. Un pervers narcissique peut avoir ça comme axe principal, la beauté. Ça peut être l'intelligence aussi. Ça peut être la popularité. Qu'importe, l'enfant aura pile le profil de ce que le pervers narcissique souhaite montrer en société. Donc en gros, il va venir voler l'énergie sociale de cet enfant frigo, il va venir se servir dans cet enfant frigo pour le montrer. Regardez, mon enfant est génial, il sait bien chanter, il est beau, il est intelligent, il est champion en piano, il est champion en karaté, il est super fort, il a plein d'amis, il parle 10 langues, il a des bonnes notes. Quel que soit le sujet, le parent pervers narcissique sera extrêmement fier de ça et pourra le montrer comme une espèce de trophée à tout le monde. Il va donc venir formater cet enfant en frigo pour réussir à la place du parent. On a par exemple
exemple en tête l'image des minimis où les parents font parfois des projections dessus. J'ai toujours rêvé d'être reine de beauté, je n'ai pas réussi, donc ma fille va le devenir. Si jamais il s'avère que l'enfant frigo ou l'enfant en or est trop différent des attentes ou n'arrive pas à respecter toutes ces attentes, dans ce cas-là, le parent n'arrive pas à se connecter émotionnellement à celui-ci. Et il ne verra pas son reflet dedans. Et dans ce cas-là, il peut le faire changer de rôle. Tu passeras de l'enfant frigo ou de l'enfant en or à l'enfant poubelle. Ça ne sert à rien. Je n'arrive pas à faire ceci et toi, donc je te repousse. À terme, l'enfant qui a eu ce genre d'enfance, on pourrait dire qu'il va tout réussir dans la vie, mais ce n'est pas forcément le cas. Quand on a été traité comme un roi, comme une reine, comme une princesse quand on est jeune, derrière ça peut créer des gros décalages avec la société. On veut par exemple être traité de la même manière toute sa vie, avec une espèce d'engouement gigantesque. On peut aussi devenir pervers narcissique. Mes parents m'ont élevé comme ceci, ils m'ont appris qu'il fallait faire ça, donc je vais faire exactement pareil avec mes enfants. Ça peut être aussi parfois une pression qui est dure à supporter dans le temps si jamais ça ne correspond plus au rôle qu'on lui a donné. Je vous donne un exemple. Si jamais tes parents voulaient faire de toi une star au piano, que tu fasses des opéras ou un chirurgien, etc., et que vers 15 ans, tu n'y arrives plus, il y a trop de pression, on t'a trop donné ça, on t'a trop encouragé, trop donné, trop récompensé, mais tout d'un coup, tu craques, tu as la pression, tu n'arrives plus à faire ceci, tu n'arrives plus à suivre et tu laisses tout tomber. Arrivé à l'âge adulte, on peut aussi se sentir responsable de répondre à toutes les grandes attentes des autres, que ce soit dans le couple, que ce soit en amitié, que ce soit à son travail. Ton chef te demande de faire ci et ça, tu vas le faire, tu vas tout donner jusqu'à même craquer, jusqu'à faire un burn-out parfois. Et ça peut aussi donner des personnes qui vont totalement abandonner ou changer radicalement. Un jour, ils arrêtent. Je ne serai pas ce qu'on veut de moi. On dirait une pub pour un parfum à la télévision. Je ne serai pas ce que vous attendez de moi. Je ne veux plus devenir ingénieur, footballeur pro, Miss Univers, comptable, salarié modèle, quel que soit ce que vous avez décidé ou prendre la société et la succession. Je ne veux plus de ça. Tout d'un coup, il peut y avoir une cassure directe. Troisième type de profil, on va arriver sur l'enfant invisible. Mettez-moi en commentaire si vous vous reconnaissez déjà dans les deux premiers. Dites-moi dans quelle équipe vous êtes aujourd'hui. Au quotidien, c'est un enfant qui n'est pas regardé, qui n'a pas d'attention, qui est négligé. C'est pas quelqu'un qui va être dénigré de manière active comme on va le faire sur l'enfant qui sera bouc émissaire. C'est juste que l'enfant sera totalement transparent. L'enfant est là et pas là. Le père ou la mère pervers narcissique, il n'a pas le temps, il s'en fiche. C'est même une espèce de nuisance. Une espèce de bout de chair qui demande toujours des choses, qui a faim, qui a soif, qui veut qu'on s'occupe de lui. Le parent n'en a pas envie de ça. Donc cet enfant va vivre dans l'indifférence totale de sa famille et il est primordial, on en a déjà parlé aussi dans une autre vidéo, que l'enfant ressente de l'amour. On ne peut pas grandir de manière normale, on ne peut pas s'épanouir si on n'a pas été aimé par ses parents, si on n'a pas été regardé par ses parents. Alors qu'est-ce qui va se passer à terme pour l'enfant? Il va tout faire pour être remarqué par ses parents, pour devenir parfait, pour ne surtout pas faire de bêtises. Quand on te donne ce rôle d'être invisible, étrangement, tu vas chercher à l'être pour ne pas déranger l'autre. Ce que tu veux, c'est que ton père qui t'a jamais regardé, tu veux pas le déranger parce que déjà à la base, il ne te regarde pas. Alors si tu le déranges encore plus, il va encore moins te regarder. Et toi, ce que tu veux, ce sera être aimé. Tu peux à terme devenir ce qui s'appelle une personnalité évitante. Je vais vous faire les grandes lignes, on a fait une vidéo là-dessus avant-hier. C'est je tente de me faire remarquer par mes qualités, je suis extrêmement sage, je n'ose jamais me plaindre, je réprime mes sentiments, qu'ils soient négatifs ou positifs, pour ne pas déranger mes parents et pour enfin être aimé. Je ne m'autorise pas à être aimé car je n'ai jamais eu le sentiment d'être aimé. Dites-moi si vous êtes dans ce genre de choses ou si vous avez vu ça dans votre couple aussi parfois, vous avez l'impression que l'autre ne vous aime pas, c'est juste qu'il a vécu quelque chose de similaire et ce ne sont pas des gens qui n'aiment pas, ce sont des gens qui ne s'autorisent pas à aimer. Ils se bloquent quand il s'agit d'aimer. Ça peut faire des adultes qui sont incapables de dévoiler leurs émotions, qui sont effacés ou qui parfois peuvent devenir explosifs quand ils en ont marre de respecter quelque chose. Ce sont des gens qui peuvent ne jamais se sentir assez, ne jamais se sentir suffisamment bons pour être aimés et ils peuvent également se replacer bizarrement dans des couples où ils auront à peu près le même rôle invisible, où ils ne seront pas aimés. Donc pour conclure, on voit bien que ces trois types de profils peuvent avoir des séquelles. On peut avoir envie de se dire, voilà, moi j'aurais aimé être l'enfant en or, etc. Finalement, ça ne change pas grand-chose au final parce qu'on ne sera jamais suffisamment bon pour le pervers narcissique, ça n'ira jamais suffisamment. Même l'enfant doré, au bout d'un moment, si jamais l'enfant
devient adulte puis autonome, ça n'ira pas non plus au père ou à la mère qui est pervers narcissique parce qu'il avait besoin de lui comme d'un espèce de trophée. Donc ça va capoter quelque part. Si jamais il y a un seul enfant dans la famille, il peut avoir n'importe lequel de ces rôles. Et ce qu'il est important aujourd'hui, c'est ça le message positif que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est de savoir que on a tendance à voir ceci comme un groupe, le groupe des parents et de mes frères et sœurs qui m'ont rejeté. Au final, il est important de savoir qu'on peut cultiver des relations différentes avec chacun d'entre eux avec le temps. Vous pouvez avoir très belles relations avec vos frères et sœurs ou avec votre père si ce n'est pas lui narcissique ou avec votre mère si c'est elle qui ne l'est pas. Et ça s'apprend dans le temps. On apprend à faire une différence. En tant qu'enfant, souvent on voit ça comme une espèce de magma confus. Ces gens ne veulent pas de moi, mais vous pouvez les prendre différemment et cultiver de très belles relations avec chacun d'entre eux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire dans quel profil vous êtes et dites-moi si vous voulez que je continue cette série parce qu'a priori, dans les jours à venir, on va continuer. On va notamment voir qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il y a une séparation, lorsqu'il y a une garde ou lorsque l'enfant est clairement manipulé par l'un de ses parents pervers narcissiques.